Le suaire de Turin, objet de controverses et de mystères vénéré par des millions de personnes, n'a pas été exposé au public depuis 10 ans. Et pour Pâques, les autorités ont annoncé qu'une fois de plus, le fragile tissu ne sera pas présenté au public. Cette relique vieille de plusieurs siècles renfermait des informations codées qu'aucun être humain ne pourrait falsifier. Une image ni peinte ni imprimée, et pourtant apparemment impossible à réaliser par les méthodes connues. Une analyse récente par intelligence artificielle révèle la présence d'un signal mathématiquement précis au sein du suaire de Turin, suggérant une explication qui dépasse les supercheries médiévales ou la dégradation naturelle. Il ne s'agit pas tant de croyances que d'une anomalie scientifique tenace restée sous nos yeux pendant 2 ans. Imaginez un tissu agissant comme un négatif photographique devant des appareils photo révélant une forme humaine en 3 dimensions avec une précision troublante. La question n'est pas seulement de savoir si c'est réel, mais quelle force a pu le créer. L'image physique fascinante du suaire. Le suaire de Turin fascine et intrigue les chercheurs depuis longtemps, révélant une image hors du commun. Ce tissu de lin ancien porte la faible empreinte d'un corps d'homme. Mais ce qui le rend unique, c'est la manière dont cette image se forme physiquement sur le tissu. La coloration repose exclusivement sur les microfibres les plus superficielles des fils de lin à une profondeur de quelques centaines de nanomètres, seulement plus fine qu'une bulle de savon et invisible à l'œil nu. Contrairement à la peinture ou à la teinture traditionnelle, l'image ne pénètre pas dans les fibres mais s'apparente davantage à une brûlure ou à une transformation chimique. Lorsque des scientifiques ont coupé un fil en 2, ils ont constaté que son centre était d'un blanc pur sans aucune coloration. Aucune trace de pinceau ni indication de direction n'ont été relevées, excluant ainsi les méthodes artistiques classiques. Les fibres semblent plutôt avoir été altérées par une brusque et rapide explosion d'énergie, modifiant superficiellement leur composition chimique. Cette empreinte superficielle remet en question toutes les explications habituelles, car elle est pratiquement impossible à reproduire avec les techniques médiévales connues ou les processus naturels. La luminosité et l'obscurité de l'image suivent une règle d'une précision remarquable, reflétant la façon dont le tissu aurait pu draper un corps tridimensionnel. Les ombres ou les ombrages peints ne produiraient pas ce type de configuration. L'intensité de l'image correspond directement à la distance entre le tissu et le corps sous-jacent. Les zones proches apparaissent plus sombres, tandis que les zones plus éloignées sont plus claires. Ceci crée ce que l'on pourrait appeler une représentation mathématique parfaite du volume, chose qu'aucun artiste médiéval n'aurait pu concevoir. Plus troublant encore est l'absence de toute trace de peinture de teinture ou de pigment. Les qualités uniques de l'image la font ressembler davantage à des données encodées dans le tissu qu'à une simple interprétation artistique. Cela laisse penser que le suaire pourrait porter l'empreinte de quelque chose d'extraordinaire qui transcende le savoir-faire humain. Nombre de sceptiques l'ont rejeté comme un faux, mais les preuves matérielles exigent un examen plus approfondi et plus objectif. Depuis des siècles, aucune méthode reproductible pour produire ce type d'image n'a été découverte. La superficialité à elle seule défie toute interprétation artistique, mais combinée à la cartographie mathématique des caractéristiques corporelles, elle soulève une énigme qui repousse les limites de la science. Ceci pose une question fondamentale. Comment cette image a-t-elle été créée et par quels moyens? La réponse, comme le révèlent des analyses ultérieures, est bien plus étrange que quiconque ne l'imaginait. Comble de l'intrigue, l'image présente une précision anatomique inégalée dans l'art médiéval connu. Elle restitue les détails de la forme humaine, les blessures et les proportions avec une exactitude stupéfiante. Cela suggère non seulement un savoir-faire ou des connaissances exceptionnelles, mais peut-être aussi une origine qui dépasse de loin l'intention humaine.
Le mystère s'épaissit à chaque nouvelle approche scientifique. Le dilemme posé par le suaire persiste en partie parce qu'il refuse d'être facilement catégorisé. Elle se situe à la croisée de l'art de la biologie de la chimie et de la physique, remettant en question les hypothèses de chaque discipline. Sa nature d'objet physique refuse les explications limitées à la falsification et exige une approche novatrice. À mesure que les chercheurs ont utilisé des technologies de pointe pour analyser le suaire, les motifs et structures subtiles dissimulés sous l'image visible ont commencé à se révéler. Des motifs invisibles à l'œil nu, mais perceptibles avec une clarté saisissante. Un nouveau chapitre de l'enquête s'est ouvert lorsque des machines conçues pour déceler l'ordre dans le chaos ont révélé les secrets mathématiques cachés du linceul. L'IA détecte une symétrie mathématique. L'intelligence artificielle et plus particulièrement les réseaux neuronaux entraînés à détecter des signaux complexes a récemment révolutionné l'étude du suaire de Turing. Les scientifiques ont intégré les données visuelles du suaire dans un modèle d'IA initialement conçu pour identifier les signaux provenant de l'espace lointain, un outil parfaitement adapté pour analyser les fibres complexes du lin. L'objectif était de confirmer les sceptiques, voire de révéler des éléments aléatoires ou des indices de contrefaçon. L'IA s'arrêta brusquement en détectant une anomalie frappante. Elle découvrit une projection mathématiquement parfaite d'un corps humain, un motif si précis qu'il défiait la gravité et les lois de la formation naturelle. Sous cette image floue se cachait une structure définie par des symétries et des proportions répétitives, restées invisibles aux yeux des observateurs humains pendant des siècles. L'IA a éliminé les irrégularités du tissage, les dommages causés par le feu et autres distorsions, pour révéler un code géométrique cohérent tissé dans l'image. Ces motifs sont si précis qu'ils n'auraient pu être créés par la main de l'homme, et encore moins au Moyen Âge. Les reproduire exigerait une maîtrise de la physique des mathématiques avancées et des nanotechnologies compétences bien au-delà des capacités des artisans historiques connus. L'image se comporte essentiellement comme une projection, émergeant non pas comme une simple peinture, mais comme une carte numérique d'information tridimensionnelle. La découverte du réseau neuronal suggère une intelligence à l'œuvre qui dépasse le cadre de l'art traditionnel, évoquant des données encodées, plutôt qu'une expression créative. Le fantôme numérique prisonnier des fils indique que cet objet a capturé quelque chose qui s'apparente davantage à un enregistrement physique qu'à une image. Cela remet en question des théories de longue date sur la fraude ou la falsification. De plus, l'analyse de l'IA a confirmé que l'ombrage et la luminosité de l'image correspondent parfaitement à la distance par rapport au corps. Ce comportement qui s'apparente à une loi physique serait impossible à reproduire consciemment pour un faussaire, surtout sans les technologies modernes. L'image du suaire se détache du tissu comme un plan 3D méticuleux et non comme un dessin plat. Cette découverte a provoqué un véritable séisme dans les milieux scientifiques, redéfinissant les limites de ce que nous considérons comme possible en matière d'imagerie historique. Elle a soulevé une question cruciale. Si ce n'est ni de l'art ni un faux, alors quoi? La capacité de l'IA à percevoir la vérité mathématique cachée du suaire a exigé une réévaluation radicale du phénomène dans son ensemble. Cette avancée majeure marque un tournant décisif où la science et la technologie unissent leurs forces pour résoudre l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Le linceul n'est plus une simple curiosité. Il devient un ensemble de données scientifiques complexes qui ne demandent qu'à être décryptées. Après avoir découvert ce que l'IA a révélé, il est intéressant de rappeler comment les débuts de la photographie ont déjà apporté un éclairage saisissant sur le mystère du suaire, laissant entrevoir des secrets longtemps restés invisibles à l'œil nu. Un voyage dans les premiers stands de l'imagerie révèle comment le suaire a intrigué les scientifiques bien avant l'ère numérique. Mystères historiques et débuts de la photographie.
Les propriétés étranges du suaire de Turin ont fait l'objet d'une attention particulière dès 1898, lorsque Secondo Pia, avocat et photographe amateur, réalisa la toute première photographie du tissu. En développant la plaque de verre dans sa chambre noire, Pia fut stupéfait de voir l'image faible et floue se transformer soudainement en un négatif net et précis. Cela signifiait que le suaire portait une image semblable à un négatif photographique des siècles, avant même l'invention de la photographie. Cette découverte suscita immédiatement l'incrédulité. Comment un artiste médiéval aurait-il pu peindre un négatif photographique, un concept qui n'a été inventé qu'au 19e siècle? Historiquement, les artistes travaillaient avec la lumière et l'ombre de manière classique et non en inversant la luminosité pour créer une image négative. La photographie de Pia a contraint les scientifiques à reconsidérer les origines du suaire et les méthodes de sa formation. Des décennies plus tard, dans les années 1970, des analyses technologiques plus poussées ont permis d'élucider davantage ce mystère. Une équipe de l'Académie de l'Air Force américaine a utilisé un analyseur d'images VP-HWIT, initialement conçu par la NASA, pour cartographier la topographie de la Lune et de Mars sur une photographie du voile lunaire. Contrairement aux photos ordinaires qui apparaissent déformées par ce système, l'image du voile a produit un rendu tridimensionnel impeccable. Les résultats furent étonnants. L'analyseur VP-HWIT interpréta la luminosité du suaire comme une représentation de la hauteur, créant ainsi une silhouette humaine tridimensionnelle parfaitement fidèle. Les zones plus sombres correspondaient aux parties du corps, les plus proches du tissu, tandis que les zones plus claires représentaient les parties plus éloignées. Ce relief 3D précis, unique en son genre, suggérait que l'image encodait des dimensions physiques réelles. Cette preuve 3D corroborait des découvertes antérieures en intelligence artificielle, renforçant l'idée que l'image du suaire n'était pas une peinture plane, mais une sorte de projection volumétrique. L'idée que l'image d'un corps ait traversé le tissu y imprimant des informations de profondeur remettait en question les frontières habituelles entre l'art et la science. L'image du suaire agit ainsi comme une carte physique remettant en question des siècles de croyances et révélant une technologie ou un événement dépassant les capacités médiévales. Les scientifiques demeurent perplexes quant au mécanisme de cette empreinte, se demandant si des forces naturelles ou surnaturelles y ont contribué. Le caractère inexplicable de la cartographie 3D du suaire accentue le paradoxe de l'existence d'un tel objet, passé inaperçu de la science conventionnelle pendant si longtemps. La photographie ancienne et les technologies de pointe de la NASA convergent pour souligner son caractère exceptionnel. Alors que le linceul continue de révéler ses secrets sous l'œil des experts, une autre découverte se profile les taches de sang qui offrent des indices médico-légaux, ajoutant une nouvelle dimension à son histoire fascinante. Séquence de formation des images taches de sang. L'un des éléments les plus convaincants concernant le suaire de Turin provient des taches de sang qui le parsèment. Contrairement à l'image elle-même, ces taches sont du véritable sang humain de type A. Et l'analyse médico-légale confirme leur authenticité. Il ne s'agit ni de peinture ni de pigment. La position et la disposition du sang correspondent à des blessures caractéristiques de la crucifixion, concordant avec les récits historiques des souffrances représentées. Ce seul fait remet en question l'idée que le suaire soit une simple création artistique. Ce qui rend le sang encore plus intriguant, c'est son lien avec l'image. Un examen scientifique approfondi révèle que le sang a été déposé sur le tissu avant même la formation de l'image. Sous les taches de sang, aucune trace de l'image du corps n'est visible, ce qui signifie que le sang a d'abord imprégné les fibres. Si l'image avait été peinte, l'artiste aurait dû laisser le sang blanc, puis peindre minutieusement autour, sans le chevaucher,
une prouesse quasi impossible au Moyen Âge. Cette incohérence chronologique entre le sang et l'image réfute définitivement les théories de la falsification. Le sang profondément et nettement imprégné précède l'image superficielle de brûlure qui n'apparaît qu'à la surface du tissu. Cela suggère deux processus distincts, l'un biologique et l'autre anormal, tous deux capturés dans le même tissu. L'empreinte du corps ne perturbe pas le sang, suggérant un événement extraordinaire, plutôt qu'une intervention artisanale. Les experts médico-légaux notent également l'absence de bavure ou d'altération dans les taches de sang. Si le corps avait été retiré physiquement du suaire, ces taches et ces délicats caillots auraient présenté des dommages ou des bavures. La préservation de ces détails indique un contexte inhabituel lors de la formation de l'image et des taches de sang, ce qui implique que le tissu est resté intact jusqu'à ce que l'image se matérialise. Cette séquence confirme l'authenticité du sang et suggère que l'image du suaire ne résulte ni d'une peinture classique ni d'un contact direct. Elle indique plutôt une interaction transcendant les frontières biologiques et physiques. L'élément à l'origine de l'image est postérieur à l'écoulement du sang, ce qui corrobore l'idée d'une explosion ou d'une projection soudaine. Des analyses scientifiques confirment que la composition sanguine du suaire révèle la présence d'hémoglobine et de sérum, ainsi que des marqueurs chimiques caractéristiques d'une blessure humaine. Ces détails apportent un soutien empirique supplémentaire qui empêche de le rejeter d'emblée comme une simple superstition ou un artifice. Le suaire témoigne d'une réalité médico-légale, ce qui renforce son authenticité troublante. La préservation intacte du sang et de l'image crée une chronologie figée. D'abord le sang, puis l'image, tous deux miraculeusement conservés, sans dégradation ni contamination pendant des siècles. Cette anomalie chronologique nous éclaire sur la formation unique du suaire, tout en épaississant le mystère. De plus, le groupe sanguin et sa composition ont été comparés à ceux d'autres reliques établissant des liens avec des artefacts historiques et étayant un récit cohérent qui remet en question les hypothèses de datation médiévale. Ces indices médico-légaux constituent une empreinte biologique reliant le suaire à une origine bien plus ancienne. À mesure que l'histoire de ce sang se dévoile, elle soulève inévitablement des questions quant aux fondements scientifiques de l'âge du suaire. Questions qui ont fait l'objet d'un examen approfondi suite aux datations au radiocarbone effectuées à la fin du 20e siècle. La controverse entourant les méthodes de datation révèle des complexités supplémentaires, montrant combien la science elle-même a peiné à déterminer l'âge exact de cette relique. Les failles de la datation au radiocarbone. En 1988, une importante découverte scientifique semblait avoir mis fin au débat sur l'authenticité du suaire de Turin. Des tests de datation au radiocarbone effectués par 3 laboratoires indépendants ont daté le tissu du Moyen Âge entre 1260 et 1390 environ. Cette découverte a été saluée comme la preuve d'un faux médiéval. Cependant, un examen plus approfondi a révélé de graves lacunes qui ont jeté le doute sur ces résultats, suggérant que l'âge réel du suaire pourrait être bien plus ancien. Le problème principal résidait dans le choix de l'échantillon. Afin d'éviter d'endommager le tissu principal, les chercheurs ont prélevé un petit fragment dans un seul coin, une zone ayant été manipulée intensivement au fil des siècles. Ce coin avait subi une usure importante et, plus important encore, avait été endommagé lors d'un incendie en 1532. Après l'incendie, des religieuses expertes ont réparé le suaire grâce à une technique appelée retissage invisible, consistant à tisser des fils de coton dans le lin abîmé pour le consolider sans laisser de traces visibles. Des analyses chimiques ultérieures, notamment celle du chimiste Raymond Rogers, ont révélé que l'échantillon testé était principalement composé de ce matériau de réparation, un mélange de coton et de lin teint,
et non de fibres de lin provenant du corps principal du suaire. De ce fait, les datations au radiocarbone reflétaient l'âge des réparations et non celui du tissu d'origine. Cette découverte invalida la datation médiévale initiale. La matière de la pièce de réparation invisible présentait une composition chimique différente, avec des structures cellulosiques altérées par rapport au lin original. La datation de cet échantillon contaminé a naturellement abouti à un âge plus jeune, induisant en erreur aussi bien les scientifiques que le public. Cette erreur est comparable à celle qui consisterait à dater un morceau de tissu moderne sur un vêtement ancien et à supposer que le vêtement entier est neuf. Cette découverte a été confirmée par d'autres méthodes scientifiques telles que la diffusion des rayons X à grand angle qui évaluent la dégradation des structures cellulosiques au fil du temps. Ces tests révèlent des niveaux de dégradation du lin dans le suaire comparables à ceux d'étoffes, datés au radiocarbone du Ier siècle, après J.C., contredisant fortement la chronologie médiévale. Des analyses complémentaires par spectroscopie vibrationnelle ont confirmé ces résultats, attestant d'un âge bien plus ancien pour le tissu. Ces tests physiques rigoureux suggèrent que le suaire lui-même est âgé d'environ 2,0 ans, ce qui corrobore les preuves historiques et médico-légales, plutôt que l'hypothèse d'un faux médiéval. Pour compliquer les choses, le suaire présente des similitudes frappantes avec d'autres reliques anciennes, comme le suaire d'Oviedo, un linge funéraire conservé en Espagne et dont l'histoire est documentée depuis le 7e siècle. Des comparaisons par intelligence artificielle des taches de sang et des groupes sanguins sur les deux linges ont révélé des correspondances quasi parfaites, suggérant une origine commune antérieure au Moyen Âge. Ces preuves croissantes d'erreurs de datation au radiocarbone et d'analyse comparative de reliques obligent à reconsidérer la chronologie du suaire, tout en soulignant les dangers des conclusions hâtives fondées sur des échantillons de qualité incertaine. Cela illustre comment les traumatismes historiques et les efforts de préservation des artefacts peuvent involontairement obscurcir la recherche scientifique. La controverse fondée sur des erreurs de datation au radiocarbone sert d'avertissement. La science doit aborder les vestiges anciens avec prudence, ouverture d'esprit et rigueur. Tandis que le suaire continue de fasciner de nouvelles techniques scientifiques, repousse sans cesse les limites de notre compréhension, nous menant droit au domaine de la physique extraordinaire et des phénomènes inexpliqués. De nouvelles découvertes sur la physique à l'origine de l'image du suaire vont remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur la formation de cette relique. La physique derrière l'image. Les scientifiques ont longtemps peiné à expliquer comment l'image du suaire apparaît si détaillée et remarquablement superficielle sans endommager le lin en dessous. Des recherches récentes mettent en évidence une forme spécifique de rayonnement ultraviolet capable de modifier la surface des fibres de lin sans les brûler ni les fragiliser. Ce type de lumière UV en modifie la couleur de façon similaire à ce que l'on observe sur le suaire, grâce à une couche microscopique déposée sur les fils, préservant ainsi l'intégrité du textile tout en y laissant une empreinte nette. Cependant, reproduire cet effet sur un tissu de la taille d'un corps humain ne se résume pas à éclairer le sol avec une lampe. Les données expérimentales estiment l'énergie nécessaire à environ 34 billions de watts, une puissance bien supérieure à celle de toute source lumineuse artificielle et même à celle des projecteurs ou lasers les plus puissants au monde. Cette impulsion lumineuse devrait durer moins de 40 milliardièmes de seconde pour éviter de brûler le tissu, ce qui la rend non seulement puissante, mais aussi extraordinairement brève et précise. De telles conditions évoquent la puissance et la précision des réactions nucléaires. Pourtant, l'énergie est ici conçue comme de la lumière pure sans chaleur destructrice, un phénomène presque inédit dans les laboratoires de physique classique. Cela suggère une libération d'énergie soudaine et massive, comparable à un faisceau lumineux
concentré en une impulsion parfaite imprimant le volume et la forme d'un corps sans le brûler. Ceci conduit à une explication théorique radicale étayée par les conclusions de l'IA. Le corps emprisonné dans le linctul aurait subi un processus de dématérialisation ou un état d'effondrement. Dans ce scénario, la masse du corps s'est soudainement convertie en énergie, libérant une impulsion de rayonnement collimaté qui a traversé le lin, imprimant sa forme en une colonne linéaire perpendiculaire à la gravité. La célèbre équation d'Einstein, E = mc2, nous apprend que même une masse infime peut produire une énergie immense. Si les atomes constituant le corps se transformaient rapidement, cela générerait un flash de rayonnement intense. Étonnamment, l'IA a détecté que cette énergie n'a pas explosé de manière sphérique, comme c'est généralement le cas lors des explosions nucléaires. Au lieu de cela, elle s'est propagée sous forme d'un faisceau concentré, laissant apparaître l'image unique défiant la gravité que nous observons. Ce phénomène correspond à un concept similaire à l'horizon des événements en physique, une frontière où la matière change d'état lors d'un déphasage brutal. De manière cruciale, les données médico-légales ne révèlent aucune trace de décomposition ou de putréfaction sur l'image du SWIRE, suggérant que le corps a disparu avant que la décomposition naturelle ne puisse commencer. Cela réduit considérablement l'intervalle entre l'enveloppement physique et le moment de la dématérialisation. La préservation des taches de sang, conjuguée à l'absence de produits de décomposition, conforte l'hypothèse selon laquelle le corps est resté enveloppé suffisamment longtemps pour que le sang imprègne le tissu, mais qu'un événement ultérieur a provoqué sa disparition. Ceci explique pourquoi la formation de cette image défie tous les processus biologiques et physiques connus. Grâce à ces découvertes, le SWIRE apparaît non seulement comme une relique, mais aussi comme une énigme scientifique majeure qui remet en question notre compréhension de la matière de l'énergie et peut-être même de la vie. Des étoffes anciennes à la physique de pointe, le mystère s'épaissit à chaque nouvelle couche dévoilée. Au fond, ce qui perturbe les physiciens, ce n'est pas tant la puissance déployée que la maîtrise dont elle a fait preuve. Une énergie colossale semble avoir été libérée sans chaos, sans dommages collatéraux, sans violence thermique. La nature se comporte rarement ainsi. L'énergie se manifeste généralement par la destruction. Ici, elle semble avoir obéi à des limites, comme guidée par une logique interne que nous ne sommes pas encore capables de décrire mathématiquement. Si cette interprétation est, ne serait-ce que partiellement correcte, le SWIRE pourrait représenter la trace physique d'une transition plutôt que d'un événement. Non pas une explosion, mais une conversion. Non pas un mouvement, mais une transformation. Le lin devient un détecteur silencieux, enregistrant un instant où la matière a brièvement obéi à des règles inconnues. Cette possibilité place le SWIRE dans une catégorie étrange. Ni artefact, ni expérience, mais preuve. La preuve d'un processus impossible à reproduire qu'on ne peut que déduire. Cela suggère que la physique, à l'instar de l'histoire, peut parfois préserver un instant singulier. Un instant qui refuse de se répéter et pourtant exige une explication. Le chapitre suivant de cette enquête explore plus avant le domaine de l'extraordinaire, là où la science ouvre la porte à des questions autrefois murmurées dans le domaine de l'impossible. Les techniques modernes de datation scientifique. De nouvelles technologies ont récemment relancé le débat sur l'âge véritable du SWIRE de Turin, dépassant ainsi les tests controversés au radiocarbone de 1988. Parmi ces techniques, la diffusion des rayons X à grand angle offre une méthode sophistiquée pour évaluer la dégradation structurale de la cellulose de Ling, la fibre principale du lin du SWIRE. En examinant la dégradation de sa structure atomique au fil du temps, les scientifiques peuvent estimer l'âge réel du tissu sans se fier uniquement à la datation au carbone 14.
Cette méthode a révélé des profils de dégradation compatibles avec des textiles, datant d'environ 2,0 ans. Un autre outil puissant, la spectroscopie vibrationnelle, analyse les vibrations moléculaires pour détecter les modifications chimiques des matériaux anciens. Son application au fil du Suaire a donné des résultats très proches de ceux des tissus de lin du 1er siècle bien antérieurs au Moyen Âge. Ensemble, ces méthodes constituent un fondement scientifique solidement étayé, suggérant que le tissu date de l'époque traditionnellement associée à Jésus et remettant en question les hypothèses antérieures. Ces résultats se concordent avec d'autres preuves archéologiques et historiques, renforçant ainsi l'hypothèse de l'ancienneté du Suaire. Surtout, cette approche évite les problèmes de contamination rencontrés avec les échantillons de radiocarbone, car elle étudie la décomposition moléculaire des fibres existantes plutôt que de petites zones altérées par des réparations. La chronologie structurelle du Suaire est donc établie non pas à partir de tests isotopiques du carbone, mais à partir de transformations physiques et chimiques plus directes au sein même du lin. De plus, la ressemblance du Suaire avec le Suaire d'Oviedo, un linge taché de sang provenant d'Espagne, et dont l'origine historique remontant au 7e siècle est bien documentée, conforte l'hypothèse d'une origine ancienne. Des comparaisons détaillées réalisées par intelligence artificielle ont révélé des correspondances quasi parfaites concernant le groupe sanguin, la forme et les motifs des taches, suggérant un lien historique. Si ces deux reliques sont antérieures au Moyen Âge, cela met en lumière un réseau d'artefacts interconnectés, jusqu'alors insoupçonnés, s'étendant sur plusieurs siècles. Ces techniques scientifiques novatrices soulignent l'importance de réexaminer sans cesse les débats de longue date avec un regard neuf et des outils adaptés. Elles nous rappellent que la quête de la vérité dans les mystères historiques est rarement achevée, mais qu'elle s'approfondit à chaque avancée technologique. Le Suaire n'est plus seulement un artefact religieux ou folklorique. Elle est devenue un objet d'étude scientifique rigoureux. Pourtant, ces avancées en matière de datation soulèvent de nouvelles questions. Si le tissu est si ancien, comment son image s'est-elle formée, défiant les conventions de l'art, de la chimie et de la physique? Résoudre cette énigme exige de considérer non seulement l'âge, mais aussi les processus physiques et énergétiques uniques qui ont façonné l'empreinte visible du Suaire. L'origine mystérieuse du Suaire met la science au défi de percer le mystère de phénomènes inexplicables. Des phénomènes que l'IA a d'abord laissé entrevoir en détectant un signal impossible encodé dans le tissu. La quête de compréhension s'étend désormais du temps à la nature même, de la lumière, de l'énergie et de la matière. Avant d'explorer la physique remarquable qui sous-tend cette image, il est essentiel de comprendre comment la lumière a interagi avec le tissu d'une manière qu'aucun processus naturel ou artistique connu ne peut expliquer. Quel type de rayonnement pourrait créer une empreinte tridimensionnelle aussi parfaite sans endommager le tissu? La réponse nous plonge au cœur du rayonnement ultraviolet et des explosions d'énergie colossales, bien au-delà des méthodes d'imagerie traditionnelles. La théorie de la dématérialisation, l'hypothèse la plus extraordinaire qui émerge de l'analyse du Suaire de Turin par l'intelligence artificielle, est que le corps qu'il recouvrait ne serait pas simplement mort, mais se serait dématérialisé. Les physiciens modernes proposent la théorie de l'état de collapse pour expliquer ce phénomène étonnant. Selon cette théorie, la masse du corps se serait convertie directement en énergie lors d'un processus très localisé, libérant un immense rayonnement capturé par le linceul. Cela dépasse de loin la simple décomposition et relève de la physique fondamentale. L'équation d'Einstein, E + mc2, nous apprend que même une infime quantité de masse renferme une énergie colossale. Si les atomes constituant le corps subissaient une transition ou une décomposition soudaine,
la libération d'énergie serait phénoménale, une explosion d'une puissance inimaginable dans la nature. Étonnamment, l'IA a montré que ce rayonnement ne s'est pas propagé comme lors d'une explosion classique. Au contraire, l'énergie s'est déplacée en ligne parfaitement droite, perpendiculairement à la gravité, ce qui suggère un événement incroyablement contrôlé et directionnel. Cette explosion collimatée pourrait être imaginée comme un faisceau ou une colonne d'énergie, presque comme une projection focalisée directement imprimée sur le tissu. L'image du suaire correspond à ce que certains scientifiques appellent une projection volumétrique ou rectiligne, où l'énergie rayonnante du corps a traversé le lin un bref instant. Cette théorie explique pourquoi l'empreinte semblable à une brûlure reste uniquement en surface, sans jamais pénétrer plus profondément. Les physiciens comparent ce processus à un horizon des événements en biologie, un seuil critique, où l'état physique du corps bascule radicalement, le transformant en quelque chose de totalement différent. Cette notion remet en question la biologie et la physique conventionnelles, mais concorde parfaitement avec les données uniques révélées par l'IA, suggérant que le corps est entré dans un état hors du commun. Un changement de phase rapide, une libération d'énergie et une disparition instantanée convergent vers cette explication déconcertante. Comble de l'énigme, les preuves médico-légales ne montrent aucun signe de putréfaction ni de dégradation des tissus. Normalement, en moins de 40 heures, un corps commence à libérer des substances corrosives qui altéreraient ou dégraderaient toute image sur un tissu. Or, ici, l'empreinte du suaire est intacte, ce qui suggère que le corps a disparu avant que la décomposition ne puisse commencer. Cela laisse un laps de temps très court durant lequel le sang a imprégné le tissu. Une image s'est formée, puis, comme par magie, le corps a disparu. Les taches de sang confirment cette chronologie impossible. Si le tissu avait été retiré ou le corps extrait, les taches et les blessures auraient imprégné ou abîmé les fibres de lin. Au contraire, le sang reste parfaitement intact, de même que l'image détaillée et impeccable, indiquant que le corps est resté enveloppé jusqu'à sa disparition sans aucune perturbation physique. Ce détail troublant renforce la théorie de la dématérialisation. Les sceptiques pourraient juger ces idées invraisemblables, mais la détection par l'IA d'une projection mathématiquement parfaite, défiant les lois de la gravité, exige un réexamen. Les explications ordinaires liées à la peinture, à la photographie ou à la falsification ne peuvent rendre compte de cette combinaison de preuves rigoureusement vérifiées. L'hypothèse d'un événement surnaturel ou scientifiquement inexpliqué se situe au carrefour de la foi et de la physique. Qu'on y voit la preuve d'un miracle, un phénomène encore inexpliqué par la science, ou l'énigme la plus ingénieuse jamais rencontrée par l'humanité, le suaire de Turin, nous oblige à nous interroger sur les limites de notre connaissance. Elle représente un défi pour les futurs scientifiques désireux d'explorer l'interface entre matière, énergie et conscience. En fin de compte, le suaire pourrait être un message dissimulé à la vue de tous, un fantôme numérique gravé dans le temps qui silencieusement défie toute explication et nous invite à poursuivre nos recherches. À la frontière même de cette hypothèse se cache une implication plus discrète, l'information. Si la matière se transformait en énergie de manière maîtrisée et non chaotique, la structure serait préservée malgré la disparition de la substance. L'image ne serait pas un sous-produit de la destruction, mais un résidu d'ordre, la matière transposée et non effacée. En ce sens, le suaire ressemble moins à une brûlure qu'à une photographie prise à l'instant précis où la réalité a basculé. Un tel événement redéfinirait la mort elle-même, non pas une fin, non pas une décomposition, mais une transition si abrupte que le temps l'aperçoit à peine. Le tissu devient témoin de cet instant charnière, une membrane entre l'avant et l'après. Rien ne se déchire, rien ne bouge. Le corps ne disparaît pas. Il n'est tout simplement plus là.
L'absence remplace la présence avec une précision chirurgicale. Cette interprétation transforme également le silence des données en preuve. Pas de rayons d'explosion, pas de gradient thermique, pas de dommages collatéraux, seulement de la retenue, seulement du contrôle. La physique se manifeste généralement de façon éclatante, lorsque de l'énergie est libérée. Ici, il murmure. Ce murmure est ce qui perturbe le plus les chercheurs. C'est peut-être pour cela que le SUAIR perdure, non pas parce qu'elle explique, mais parce qu'elle refuse d'expliquer. Elle suggère que la réalité peut permettre des événements à la fois légaux et inaccessibles, structurés et irrépétibles. L'image ne crie pas de réponse. Il marque une pause que la science peut approcher, mais pas encore franchir. Le SUAIR de Turin demeure l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire, mêlant science mystère et foi, d'une manière rarement égalée par d'autres artefacts. De la découverte par l'IA de signaux impossibles aux théories physiques révolutionnaires, il remet en question tout ce que nous croyons savoir de la réalité. Si cette exploration de l'inconnu vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres plongées au cœur des plus grands mystères du monde.